Si tu regardes autour de toi, si tu ouvres bien les yeux, tu verras qu'il y a beaucoup de familles recomposées. Tu verras qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont mises en couple et ont déjà 1, 2, 3, 4, 5 enfants et même parfois plus. Oui. Et tu verras que parmi elles, il y en a qui rayonnent, que le fait d'avoir eu des enfants n'ont pas été un frein dans leur nouvelle relation de couple, n'ont pas été un frein à leur plein épanouissement. Et si tu regardes encore bien autour de toi, oui, si tu regardes bien autour de toi, tu verras qu'il y a beaucoup de femmes sans enfants qui sont célibataires. Donc, dans cette vidéo, je te partagerai 3 croyances limitantes. 3 croyances qui peuvent vraiment t'empêcher, toi étant mère, toi maman ayant des enfants, 3 croyances qui peuvent t'empêcher d'avoir une vie de couple épanouie. Et tu comprendras donc que avoir des enfants ou pas ne définira pas ton futur dans ta vie de couple. Parce que comme j'ai dit, il y a des femmes qui ont eu des enfants avant de vivre une relation de couple pleinement épanouie. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants et qui ne sont pas en couple, qui n'ont pas de partenaire. Donc les enfants ne sont pas un frein. Et c'est ce que je te montrerai dans cette vidéo. Bonjour, je suis Raïssa Leila. Je suis complètement passionnée par le bien-être de l'être humain. Et pendant tellement d'années, j'ai passé mon temps à faire des recherches pour savoir comment être bien dans son corps, comment être bien dans ses émotions, comment être bien dans ses pensées. J'ai accumulé tellement de connaissances, tellement de choses que j'ai juste une envie. C'est de le partager. C'est pour cela qu'est née la chaîne Mère épanouie. La première croyance limitante est celle de croire qu'avoir des enfants est un handicap pour une nouvelle relation de couple. C'est faux. Ne pas avoir d'enfants n'est pas une qualité. Ce n'est pas cela qui avantage ou qui solidifie une relation. Tu as bien été dans une précédente relation sans enfant. Tu en es la preuve. Concentre-toi sur les caractères que tu dois développer pour réussir une vie de couple. Si tu penses que tes enfants sont des handicaps, si tu penses que ton enfant est un handicap, tu attireras vers toi des hommes qui pensent pareillement. Non, pas des hommes, des garçonnets. Parce qu'un homme ne verra jamais ton enfant ou tes enfants comme un handicap, mais comme un potentiel. Il verra ainsi manifeste ta capacité à enfanter. Il verra ainsi manifeste ta capacité de récupération après un accouchement tellement tu es en forme. Il verra ainsi manifeste ta capacité à prendre soin d'enfants. Il verra ainsi manifeste ta capacité à être autonome, à être responsable dans l'éducation de tes enfants. Il ne s'agira plus d'une spéculation ou d'une espérance. Il sera bluffé en admiration et aura juste envie que tu sois la mère de ses enfants. Voilà la réaction d'un homme. Mais un garçonnet va prendre ses jambes à son cou. Et c'est normal. Parce qu'un garçonnet prend des décisions non sur la base des faits et de l'expérience,
mais sous la base des on dit que, on m'a dit que. Il est animé par la peur, donc aucun sens des responsabilités. La deuxième croyance limitante est celle de croire que tu n'as pas le temps. Mais tant mieux. Un homme n'a pas que toi à gérer dans sa vie. Un homme a des entreprises à gérer parce que c'est quelqu'un de productif. Un homme a d'autres relations que toi parce que c'est quelqu'un de social. Donc si prendre soin de tes enfants t'occupe, te prend beaucoup de ton temps, tant mieux, c'est normal. Et il n'y a qu'un garçonnet qui ne comprendra pas cela. Il n'y a qu'un garçonnet qui voudra que tu sois complètement disponible pour lui parce qu'il n'a pas de but dans la vie, parce qu'il ne sait pas quoi faire de son temps, parce qu'il veut être le centre de ton monde, parce qu'il n'a pas confiance en lui. Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez ou de son ombrelle. La troisième croyance limitante est celle de croire que la relation de couple est un but ou un objectif. Tu n'es pas né pour être en couple. Tu n'as pas été créé pour être en couple. Ce n'est pas ton but, ce n'est pas ton focus. La relation de couple n'est qu'un outil. La relation de couple n'est qu'un moyen pour atteindre ton but, ton objectif. Tu as été créé pour produire du fruit et en abondance. Découvre la semence qui est en toi. Découvre ton potentiel. Découvre ce que tu peux apporter en abondance dans ce monde. Découvre la solution, le problème pour lequel tu peux avoir la solution. Découvre qui tu es et tu trouveras ton plein accomplissement. Et dans ce cheminement-là, seulement quand tu sauras où tu vas, quand tu sauras pourquoi tu es là, quand tu sauras vraiment quelle est la lumière, la part de lumière que tu as apportée dans ce monde, seulement à ce moment-là, tu sauras discerner et tu sauras attirer vers toi l'homme qui pourra t'accompagner sur ce chemin-là. Une relation de couple durable ne se réduit pas juste à la consommation. Une relation de couple durable est une relation de production. Vous ne vous mettez pas en couple juste pour vous satisfaire mutuellement, juste pour vous faire plaisir tous les deux. Vous vous mettez en couple, bien sûr, pour vous faire plaisir tous les deux, mais plus que ça, pour que ce soit durable, il faut que votre relation porte du fruit pour le monde entier. Vous vous mettez en couple pour vous, mais pour les autres. Et ce n'est comme ça que vous serez davantage régénéré, revigoureux. Parce que vous ne vous faites pas plaisir qu'à vous, mais vous faites plaisir au monde. Et en faisant plaisir au monde, vous renouvelez votre énergie, vous renouvelez l'énergie de votre couple. Et c'est comme ça que votre couple perdure, parce qu'en réalité, il a sa place dans le monde. Donc c'est vraiment important que tu prennes le temps pour toi, que tu prennes le temps de savoir où tu veux aller. Sinon, tu attireras que des hommes qui, comme toi, ne savent pas où ils vont. Et dans ce cas, ce sera normal d'aller de rupture en rupture. Parce que quand on se met ensemble juste pour se faire plaisir, à un moment, on se lasse de ce plaisir. À un moment, quand on est centré tellement l'un sur l'autre, on voit tout ce qu'il y a de noir et on le voit encore plus grand. Mais quand on a des choses à faire ensemble, quand on voit le potentiel de l'un et de l'autre et qu'on voit qu'ensemble on se complète, qu'ensemble on peut collaborer pour produire du fruit. Donc nos regards ne sont pas fixés l'un sur l'autre. Oui, bien sûr qu'on se regarde de temps en temps l'un sur l'autre, mais on regarde aussi aux autres. On regarde à tout ce qu'on peut apporter parce qu'il y a tellement plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a tellement plus de bonheur dans un couple. Quand un couple se fait plaisir et qu'il voit le plaisir qu'il apporte autour de lui, ce qu'il reçoit en retour, c'est tellement grand. Il y a
tellement de la joie, il y a tellement de la joie à exister pour les autres. C'est merveilleux. Alors non, 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 tes enfants ne sont pas un frein à ton épanouissement. Et le regard que tu porteras sur eux influencera fortement leur personnalité dans ce monde. À toi de choisir quel type d'influence tu veux avoir sur eux et d'adapter ton regard en conséquence. Donc si je résume 3 types de croyances limitantes d'une maman solo pour une vie de couple épanouie. En 1, croire que tes enfants est un handicap. 2, croire que tu n'as pas le temps. 3, croire que la vie de couple est un but ou un objectif. Si tu déconstruis ces 3 croyances, si tu les fais tomber et que tu mets à la place des croyances productives, des croyances constructives, tu verras tout ce que tu pourras attirer de beau autour de toi. Sur la chaîne Mère épanouie, ici, je te partagerai beaucoup d'astuces pour être une mère épanouie. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu as aimé cette vidéo, tu cliques sur le pouce like, tu partages à un maximum de personnes que ça pourra intéresser. Et puis, écris-moi un commentaire. Écris-moi un commentaire juste en bas pour me dire si tu connais d'autres croyances limitantes qui pourraient t'empêcher d'avoir une vie de couple épanouie. Écris-moi si tu as déjà eu à expérimenter ces croyances que j'ai partagées avec toi et qu'est-ce que ça a produit comme fruit. Écris-moi si tu as des astuces aussi pour être une mère épanouie, pour lever toutes ces croyances et vivre une vie pleinement.